J'ai beaucoup de peur de tout changer parce que c'est toute ma sécurité. Voilà. Et c'est dur de sauter dans le vide. Voilà. C'est dur de sauter dans le vide aussi longtemps qu'on ne sait pas pourquoi on le fait. Sauter dans le vide pour sauter dans le vide, on n'est pas très chaud à cette idée. Moi, c'est mon amour et ma recherche de vérité qui m'y a poussé. Je voulais la vérité. Et j'étais prêt à mourir pour cette vérité. Et je suis mort. À l'ancienne Claudette. Pour renaître dans la vérité. Il y avait cette naissance dans le mensonge d'être quelqu'un, et après le grand saut, ça valait bien que je donne ma vie pour ça. Et tu as parlé de tes peurs, et je sais que beaucoup sont aux prises avec ces peurs. Je crois que j'avais lu dans un livre de Gangaji, ou bien c'est quand je l'ai rencontré. Moi, je l'ai rencontré une seule fois. Elle disait, quand ça va arriver, vous allez être terrifié. Vous allez avoir l'impression que un monstre vient vous manger. Que je me suis dit. Terrifié, c'était le mot-clé. Alors j'attendais d'être terrifié. Et je me suis dit vivement que je sois terrifiée le plus vite possible, parce que moi je saute. Et quand j'ai été terrifiée, j'ai dit yes, vas-y. J'attendais ça avec une puissance, une beauté. J'étais prête. Et vous êtes prêts. Donc, si tu es farci de peur et que tu as l'impression que tu vas disparaître, c'est que la grâce est proche. Ne succombe pas à tes peurs. Simplement, relie-toi à la grâce. La grâce de la libération de ce carcan, de cette coque que tu as appelée, de cette fausse maison qui t'enferme. Et c'est vrai que nous sommes habitués à des maisons à 4 murs, plancher, plafond, et là, d'un seul coup, tu te retrouves avec une maison, plus de murs, plus de plancher, plus de plafond. Ça fait drôle. Mais on s'y habitue. Ton espace reste ouvert. C'est vrai que ce que je vis là, je l'ai vécu il y a 33 ans. Et je revis la même chose avec une autre conscience, bien sûr. Avec du recul après, c'était magique. C'est ma plus belle expérience. C'est le phénix qui renaît de ses cendres et qui monte beaucoup plus haut parce qu'il est descendu très bas. Et je me dis que là, ça doit être pareil, mais j'ai beau me le dire, j'ai demandé tout ça. Je l'ai demandé et il y a des fois, donc quand j'ai peur, je me dis, mais t'es complètement inconsciente. Mais qu'est-ce que tu t'es demandé? Tu pourrais tellement être tranquille. Oui, le mental s'amuse bien avec ça. L'ego, ouais. Ouais. Non, c'est pas l'ego. C'est ton mental qui, selon ce que tu dis, c'est plus le mental où tout ce que tu dis est important. Et
ça bouge en toi au fil des prises de conscience. J'ai peur de ceci, oui, mais si je laissais cette peur, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais je dois lâcher ça, mais il va avoir... Il y a tout ce chemin qui se fait en toi et en chacun. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. J'ajouterais juste, pense ce que tu veux, tu vas pas y échapper. Et il y a des pensées, hein, des trucs, je me suis dit que, bon, il y a tout ça. Et en même temps, à travers ce que tu dis, il y a certains éléments qui ne sont pas du domaine de la pensée, mais juste d'une conscience qui dit, ben, j'ai une peur. Ça, c'est pas une pensée. C'est un fait, c'est une émotion, elle est là, ta peur. Qu'est-ce qui va m'arriver si ça lâche? Bon, là, il y a de la conscience qui se met dans le processus, et cette conscience active le processus. Et tu n'es pas maître, toi, petit toi, de cette conscience qui œuvre à l'intérieur de toi. Alors, genre, je pourrais dire comme un processus vivant, un peu souterrain. Puis le mental qui raconte des histoires, de temps en temps, il arrête de raconter des histoires, il s'accorde avec ça, il dit « Ouh! » Voilà. Mais ça a une force tranquille qui est connectée à ce qu'il y a de plus grand, de plus profond en toi. Tu as toujours voulu cette délivrance et c'est pour ça que tu es ici. Raconte ce que tu veux, Coco. C'est ça qui se passe. Ça, c'est un tsunami. Je ne peux pas arrêter ça. Je n'ai aucun pouvoir de changer quoi que ce soit dans ce qui se passe ici, ni chez vous. Je suis à l'écoute et je raconte l'histoire. Mais ça se passe. Donc, on peut penser beaucoup de choses, mais on peut aussi être tranquille, mais juste mettre sa conscience sur, tiens, il se passe ça, il y a un petit blocage ici, bon, on va regarder ça, puis bon, ça continue. De toute façon, ça va se faire. Et ce qui pourrait vouloir arrêter le truc est d'une puissance absolument ridicule par rapport à ce qu'il y a en bas. Donc, quand on a compris ça, comme on dirait chez nous, on se calme le pompon. On se détend. Et ça va aller.